On est Daf Dalet Amoudalev, Goufa. Baïr Rav Bibi Barbaï. Donc Rav Bibi Barbaï avait demandé Idbik pas de bétanon. Si quelqu'un il a collé donc un pain dans un four pendant Shabbat pour le cuire, est-ce que Itiroulo l'Irdota, est-ce que Chachamim lui ont permis d'enlever le pain du four, de décoller le pain qui est sur des rabanan, avant que Kodem chez Yavoli avant que le pain il cuise, et après à cause de ça il va arriver un Chiofratat, Olo Itirou, ou bien Chachamim lui ont pas permis. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre c'est quoi la question de Rav Bibi Barbaï, de quel cas il parle. Amal Ravacha Abaye le Ravina, Echidame. Il est ma Beshogeg. Si on parle que lui il avait mis le pain Beshogeg, c'est-à-dire qu'il avait oublié que c'était Shabbat, ou bien il avait oublié que cette Menachal était assour pendant Shabbat, Veloïd Karlé, et après il s'est pas rappelé que c'était assour. Donc pendant toute la période, jusqu'au moment où le pain il a cuit, il savait pas que c'était assour. Les manitirou, c'est-à-dire quoi, est-ce qu'on lui a permis ou pas. Lui il s'est pas rappelé que c'était assour. Donc c'est sûr qu'on parle pas de ce cas-là. Vela lave. Des Yadar Veidka, faut parler du cas que quoi. Que après il s'est rappelé, alors que le pain il n'était pas encore cuit, il était dans le four. Et lui il s'est rappelé. Mime Chayav, est-ce que dans ce cas-là il va être Chayav encore Ben Khatat? Parce qu'il y a écrit Kodem Sheyavoli de Khatat. Dans ce cas-là il va être Chayav, Vatnan. Pourtant il y a une Mishnah qui dit Kol Chayav Khataot, Enan Chayav Inachet, Trilatan Jgaga, Vesofan Jgaga. Un Chiyuv Khatat ça vient seulement si le début de la Melacha est Beshogeg et la fin est Beshogeg. Si ici à la base il avait oublié que c'était Shabbat et il a mis le pain dans le four. Et après, à la fin, il se rappelle que c'est Shabbat et le pain il est dans le four. Donc à la fin, c'est plus un shogeg. Donc il va être pas tour de Korban Khatat. Donc pourquoi il y a écrit Kodem Sheyavoli de Chiyuv Khatat? On a dit El Bemezid. On parle que c'est Bemezid. Bemezid, il a mis le pain dans le four. Et donc là, s'il le laisse, alors il va arriver un Chiyuv Skila. On a dit Kodem Sheyavoli de sur Skila, mais il va y aller. Alors j'aurais pas dû parler de Khatat, j'aurais dû parler de Skila si c'est Bemezid. Amar Rav Shila, Rav Shai répond le Olam Beshogeg. On parle Beshogeg. Ou les man Nitirou, à qui on a permis l'Achirim. Bémet, lui, il sait pas. Et on parle que du début jusqu'à la fin, il sait pas comme ça. Si jamais on n'enlève pas le pain du four, alors il va être Hayav Khatat. Alors c'est quoi la question? Est-ce qu'on a permis? Est-ce qu'on a permis à quelqu'un d'autre de venir et d'enlever le pain du four? Est-ce qu'on dit à quelqu'un faute pour que ton ami il faute pas? On est en train de dire à quelqu'un d'autre viens, enlève le pain du four. Comme ça, toi tu fais un issour de rabanan, comme ça l'autre il n'arrive pas à un chiyuv khatat. Non, chacun son problème. Moi j'ai pas fait mon issour. Moi je fais pas de issour de rabanan pour sauver l'autre. Et là, Ravashi, donc il revient et il dit Léolam, Bemezid, on parle dans un cas de Bemezid. VMH a volé sur ce qu'il a. Et dans la question de Rabbi Bibi Barabaï, il faut changer, il ne faut pas dire Kodem Sheyavo l'idée Fratat, mais Kodem Sheyavo l'idée sur ce qu'il a. Et donc la question de Rabbi Bibi Barabaï, c'est si quelqu'un il a mis dans le four Bemezid pour faire cuire le pain, est-ce qu'après il a le droit d'enlever pour ne pas arriver à un chiyuv de ce qu'il a? Alors Tossot s'explique que bien sûr il va jamais arriver à un chiyuv de ce qu'il a parce que sinon jamais la personne va nous écouter, elle ne veut pas mourir. Elle va préférer enlever le pain du four. Mais puisque Chachamim, ils lui ont interdit d'enlever le pain du four, à la tzad que c'est interdit, et ben ça s'appelle comme un honès. Et comme la fin de la melacha elle est honès, alors il va pas être hayav de ce qu'il a. Mais malgré tout, c'est un acte qui peut amener à ce qu'il a, donc c'est pour ça que Rabbi Bibi Barbaï il a un safek. Est-ce qu'on te permet d'enlever, et donc comme ça tu n'arrives pas à un acte complet qui t'amène normalement à quelque chose, à un chiyuv de ce qu'il a, ou bien non? Rav Acha Bere Rava Matnela Be'edia, Rav Acha Bere Rava, lui, il disait clairement, il disait pas que c'était un safek, et il disait aussi clairement, sur ce qu'il a, il disait comme ça, Amaravi Berabaye, Idbik Pat Betanou, et Tiro Lolir Dota. Ils ont permis de décoller le pain du four, bien que c'est un issour de Rabanan, Kodem Shavoli des sur ce qu'il a, avant qu'il arrive à un acte qui peut normalement l'amener à un issour de ce qu'il a. La Mishnah, elle dit, Pachateani, on a vu dans la Mishnah, Pachateani Atiado, si le pauvre, il a mis donc sa main à l'intérieur, et il a mis, donc il avait un objet et il l'a mis dans la main du balabait, ou bien l'inverse, et ben le ani il est chayav et le balabait c'est batour. Pourquoi est-ce que l'ani il a fait akira ve'anacha? Et moi je demande amay chayav bainan akira ve'anacha malgabe makom arba al arba veleka. Normalement on a besoin toujours d'une akira et d'une anacha d'un endroit qui fait au moins 4 fachim sur 4 fachim. Ici la main du pauvre, elle fait pas 4 fachim sur 4 fachim. Donc quand il est venu, il a été au caire de sa main et il a mis à l'intérieur, alors c'était pas une akira d'un endroit qui fait 4 sur 4. Et quand aussi il a pris de la main du balabait, le pauvre, donc Zélo Nikra Akira, parce qu'une Akira, c'est quand on prend d'un endroit qui fait 4 sur 4. Rabba il répond à Mané Rabbi Akiva. La Mishnah, elle va comme qui? Elle va comme Rabbi Akiva. Que lui, il a marre le baïna makam arba al arba. Que lui, il pense qu'il n'y a pas besoin d'un endroit qui fait 4 sur 4. Dites Nan, parce qu'on a une Mishnah plus loin, Azorek Mashut Ayachid, Yershut Ayachid, Vereshut Arabim Baemsa. Quelqu'un, il se trouve dans un Reshut Ayachid, il lance un objet vers un autre Reshut Ayachid, et au milieu, il y a un Reshut Arabim. Et donc, normalement, un chiyuv de khatat de Otsa, c'est seulement quand ça passe de Reshut Yachid à Reshut Rabim. De Reshut Yachid à Reshut Yachid, il n'y a pas de Issour. Il n'y a pas de chiyuv khatat. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva Mechayev. Rabbi Akiva, il dit que comme l'objet il est passé par le Reshut Rabim, donc il est chayav.
Chachamim potrim, par contre, Chachamim disent non, il est patour d'un korban khatat. Pourquoi? La Gemara explique comme ça. Rabbi Akiva Savar Amrinan Kluta Kimishun Chadamia, Verabanan Savre, lo Amrinan Kluta Kimishun Chadamia. Rabbi Akiva il pense que quand l'objet il est en l'air, dans le Reshut Arabim, donc il est kalout dans le Reshut Arabim, Kimishun Chadamia, c'est comme si qu'il est posé dans le Reshut Arabim, et donc c'est comme si qu'il a fait une akira dans le Reshut Hayachid et Anacha dans le Reshut Arabim. Donc c'est pour ça qu'il est chayav de faire Rabbi Akiva. Chami pense non, on ne dit pas cette zvara de Kluta Kimishun Chadamia. Et donc même s'il est en l'air, on ne va pas considérer comme si qu'il est posé par terre, donc il n'y a jamais eu d'anacha dans le Reshut Arabim, et donc c'est pour ça que la personne elle va être patour. Et donc on voit que le Rabbi Akiva, même si l'objet il n'est pas posé sur un endroit qui fait 4 sur 4, même s'il est en l'air, il est considéré comme posé, donc aussi quand il est dans la main, c'est comme si qu'il est posé, et c'est Zenikra Anacha. La Gemara demande les mêmes des pshitale, les rabats, des bekluta, kimishun, chadamia, ou betochasa, pligé. C'est machma d'ici que comment on explique la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim par rapport à kluta kimishuncha. Mais pourtant, Rabba il avait un safek. Comment expliquer cette marloquette Rabbi Akiva et Chachamim? Débaï Rabba, parce que Rabba il avait un safek comme ça. Les matama sara pligé, est-ce qu'on parle que l'objet il passe par le Reshut Arabim, mais dans les 10 tfachim du Reshut Arabim en hauteur? Et donc les fisés, la marloquette, ça va être des Rabbi Akiva savoir kluta kimishun chadamia. Verbanan savri l'amrinan kluta kimishun chadamia, comme on a expliqué. Aval les malama asara. Mais si ça passe par le Reshut Arabim, mais plus haut que dit Fahim, donc Zelo Nikra Reshut Arabim, plus haut que le Reshut Arabim, plus haut que dit Fahim dans le Reshut Arabim, c'est Nikra comme tour. Adivra kol pas tour. Alors là, d'après tout le monde, il est pas tour. Même Rabbi Akiva va être modé qu'il est pas tour parce que l'objet, il n'est pas passé par le Reshut Arabim, il est passé par un makom tour. Ça, c'est une possibilité d'expliquer, et ça nous arrangerait pour pouvoir expliquer la Mishnah. Ou découler al malo yalfinan zorek memoshit. Et aussi, il faut dire, les fisés, que quand c'est plus que 10, d'après tout le monde, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas zorek de moshit. Dans le Mishkan, il y avait la melacha que les Lévim, ils se faisaient passer les poutres du Mishkan. Ils se les tendaient. Donc c'est ça, moshit. Ils se les tendaient l'un à l'autre. Et ça allait d'un reshut hayachid à un reshut hayachid, parce qu'ils étaient dans des sortes de calèches, comme ça, ils se faisaient passer la poutre. Et il y avait le reshut arabim au milieu. Donc il y avait le Reshut Arabim au milieu, eux ils se faisaient passer ça, et ça c'est assourd. On apprend du Mishkan que ça c'est assourd de faire. Bien que là-bas c'était au-dessus de Dit Fahim, et malgré tout c'est assourd. Donc on voit que dans Moshit, quand quelqu'un il fait passer du Reshut Hayachid au Reshut Hayachid avec le Reshut Arabim au milieu, quand c'est plus que Dit Fahim, il est Chayav. Et pourquoi alors ici quand il jette il est pas tour? Faut dire que des Koulalma loyal finan zorek mi Moshit. On n'apprend pas le fait de jeter, le fait de se faire passer un objet. C'est vrai que faire passer un objet, on apprend du Mishkan que c'est interdit, mais jeter un objet c'est permis. Donc ça c'est une possibilité d'explication de la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Au Dilma, ou bien comment on peut expliquer la marloquette les mal à ça va plier. B mettre la marloquette c'est plus que 10. Ou B appliquer. Et c'est ça la marloquette de Rabbi Akiva savoir yel finan zorek mimoshit. Que Rabbi Akiva y pense qu'on apprend zorek mimoshit. Et donc c'est pour ça qu'on va être chayav dans zorek même quand c'est plus que 10. Et Rabbanan savoir yel finan zorek mimoshit. Et Rabbanan ils disent qu'on n'apprend pas zorek mimoshit. Et donc quand c'est plus que 10 on va être pato. Aval les matamasa, mais quand c'est moins que 10, il y aura kol chayad. Après tout le monde c'est chayad, maïta amam, rinan kluta kimishun chadamia. Parce que d'après tout le monde, il y a cette zvara de kluta kimishun chadamia. Donc en tous les cas, on voit que Rabba il avait un safek. Comment Rabba maintenant il me dit que la Mishnah elle va les faire Rabbi Akiva? Rabba lui-même il avait un safek. Comment expliquer la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim? Elle répond à l'okashia, c'est pas une question. Batard et baye, adarib chatale. C'est vrai qu'il avait ce safek. Après il a résolu son safek. Des savars Rabbi Akiva, kluta kimishun chadamia, que la marloquette elle est par rapport à kluta kimishun chadamia, donc dans moins que 10. La Gemara dit Vedilma anacha ou delobaya akira baya. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette marloquette Rabbi Akiva et Chachamim? Que si l'objet il passe, donc il y a eu une akira dans le Reshut Hayachid, et après il y a eu une anacha quand il passe dans le Reshut Arabim, et ben même s'il n'est pas posé, mais on fait comme si qu'il est posé. Donc on a cette zvara de kluta kimishuncha seulement les gabé la anacha. Qui t'a dit que les gabé la akira, on aurait aussi également la même zvara de kluta kimishuncha? Et là Marav Yosef amane Rabbi. Ok, donc on laisse tomber Rabbi Akiva. On ne peut pas expliquer la Mishnah comme Rabbi Akiva. On dit alors ça va comme qui? Ça va comme Rabbi. Et Rabbi. De quel Rabbi on parle? Il est ma Rabbi. Ici tu parles de Rabbi de cette braïta d'Etania. Zarak Venar. Si quelqu'un il a jeté un chefetz dans le Reshut Arabim et l'objet il s'est posé à la fin de 4 amot al gabeziz kolcheu sur un morceau de bois qui sort d'un mur. Et sur ce morceau de bois il n'y a pas 4 sur 4. Rabbi Mechayev. Rabbi dit que malgré tout il est chayav. Les Chachamim potrim, les Chachamim ils sont poter, ils disent qu'il est pas tout. Donc on voit que les filles Rabbi, il n'y a pas besoin que ça soit posé sur un endroit de 4 sur 4. On va dire, non, là-bas c'est une autre raison pourquoi Rabbi est Mechayev. Kedebaïna le mémoire les Kaman, Kedeabaye, Damar Abaye, Acha Beila Naomed Reshut Hayachid, Venofonote Reshut Arabim. De quoi ça parle là-bas? Ça parle d'un arbre qui est dans le Reshut Hayachid. Et
le branchage de l'arbre, il tend dans le Rishut Arabim. Vezarak venachanofo. Et lui, il a jeté un objet dans le Rishut Arabim. Il a fait 4 amotes. Et après les 4 amotes, il s'est posé sur la branche de l'arbre. Et cette branche, elle fait moins que 4 sur 4. Et pourquoi Rabbi va penser qu'il est chayav? Des Rabbi Savar, Mouinan, Zdenofo, Batar Karo. Il pense que la feuille, la branche de l'arbre, on fait comme si qu'elle est Batar le Ikar. Et comme le Ikar, il est posé par terre et donc il fait 4 sur 4, alors aussi la feuille, aussi la branche, c'est comme si c'est posé sur un endroit de 4 sur 4. Donc c'est comme si c'est posé dans un endroit de 4 sur 4 dans le Rishut Arabim. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une Akira, il y a une Anacha dans un endroit de 4 sur 4. Par contre, Rabbanan Sabri, le Mouinan Zdenofo, Batar Karo. Et Rabbanan, il pense pas qu'on dit cette svara de. Quand c'est sur la branche, alors c'est comme si que c'est sur le Icar, et donc c'est bon, c'est un endroit de 4 sur 4. Donc c'est pour ça que Khami sont botrim. Donc en fait, d'après tout le monde, même les Firabi, il faut un endroit de 4 sur 4. Mais ici, il y a une svara différente. Donc tu peux pas m'expliquer comme ce Rébi là. Et là, à Rébi, la Gemara dit non, alors ça va comme un autre Rébi. Quel Rébi? Des Tanya, Zarak, Mirshut Arabim, Mirshut Ayachid Be'emtsa. Si quelqu'un il a jeté un objet du Rishut Arabim en Rishut Arabim, et il y a un Rishut Ayachid au milieu, qu'est-ce qui se passe? Rébi, il est Mechayev. Vechachamim potrim. Vamar Vudamar Shmuel, Mechayev à Rébi, Shtaim. Rébi, il est Mechayev de 2 Chataot. Achat Mishum Otsav, Achat Mishum Achnasa. Un Mishum parce qu'il a fait sortir un objet, et un parce qu'il a fait rentrer un objet. Pourquoi il est Chayav de 2? Parce que quand il jette l'objet du Rishut Arabim, donc il a fait une Akira, après il va cet objet dans le Rishut Ayachid, on dit Kluta Kimishuncha, donc c'est comme si qu'il est posé par terre, donc il y a une Anacha. Et après on dit Kluta Kimishuncha, même les Gabé la Akira, et donc maintenant il y a une Akira. Et après il y a une autre Anacha dans l'autre Rishut Ayachid. Donc il y a une Akira dans le premier Rishut Ayachid, Anacha dans le Rishut Arabim. Après il y a une Akira de cette Anacha là dans le Rishut Arabim. Et après il y a une Anacha dans le Rishut Ayachid et il est Chayav de 2. Donc on voit en tous les cas que Rebbe dit cette Zvara de Kluta Kimishuncha, Ben Legabe Akira, Ben Legabe Anacha. Alma, Lobaye Akira, Velo Anacha, Al-Gabema comme Arba al-Arba. Et donc c'est comme ça qu'on explique la Mishnah, que ça va comme Rébi. Donc moi, dit à Itmara là, non, sur ça, il y a sur cette braïta, Rav et Shmuel, ils ont dit, Rav Shmuel d'Amrit Arvaï, ou l'homme est Chayev Rabbi, et là, Beshut Ayachid Mekora. Tout ce que Rabbi, il a cette zvara de Kluta Kimishuncha, c'est seulement dans un Reshut Arabim qui est couvert avec un toit. Dans un Reshut Ayachid qui est couvert avec un toit. D'Amrinan, Beta Keman Demali Adama. Pourquoi? Parce qu'il y a une zvara que la maison, comme c'est une maison, il y a un toit, alors on fait comme si que la maison elle est remplie. Et donc même quand l'objet il passe par la maison, c'est vrai qu'il n'a pas été posé, mais comme il est dans l'espace de la maison, alors on est considéré comme si il est posé par terre. Aval Sheno Mekura l'eau. Mais si c'est un endroit qui n'est pas recouvert, où il n'y a pas de toit, alors non, il n'y a pas cette zvara de Kluta Kemishemuncha. Et ici dans la Mishnah, on parle d'un endroit qui n'est pas couvert. Et si tu veux me dire que dans notre Mishnah, on parle aussi d'un endroit qui est couvert, je peux expliquer, ok, un Rishut Ayachid qui est couvert, ok, je comprends. Donc on pourra comprendre, par exemple, quand le pauvre, il a pris de la main du Balabait, donc il a fait une Akira d'un endroit qui s'appelle lui c'est comme un endroit de Arba al Arba, donc c'est pour ça qu'il va être rêve par rapport à l'Akira. Mais quand il fait la Anacha dans ses mains dans le Rishut Arabim, c'est pas Nikra une bonne Anacha. Birshut Arabim Mekora Michayav. Et si maintenant tu me dis que le Reshut Arabim aussi il est couvert, est-ce qu'on est chayav dans un Reshut Arabim qui est couvert? Pourtant un Reshut Arabim qui est couvert, c'est un carmélite. C'est pas un Reshut Arabim Minatora. Vamarav Shmuel Bar Yehuda, Amarav Yaba, Amaravuna, Amarav. Amavi Chefetz Arba Amod Reshut Arabim Mekora. Si quelqu'un il fait passer un Chefetz, donc 4 Amod dans un Reshut Arabim qui est couvert, pas tour les fiches no Domenidig les Midbar. Il est pas tour parce que ça ressemble pas au camp du désert. Dans le désert il y avait des camps, ils n'étaient pas couverts. Et c'est de là-bas qu'on apprend c'est quoi le din au Reshut Arabim. Alors ici aussi un Reshut Arabim, il ne faut pas qu'il soit couvert. Et donc on ne peut pas expliquer notre Mishnah comme Rabbi.